Bonjour, je m'appelle Nathan Ambrosioni et je suis le réalisateur de Tony en famille avec notamment Camille Cotin, Léa Lopez, Thomas Joria, Louise Labec, Oscar Polo et Juliane Lepourreau. Alors Tony en famille, c'est l'histoire de Tony, qui est une femme et une mère de 5 enfants, dont les 2 plus grands s'apprêtent à rejoindre l'université et elle se rend compte qu'une fois que tous ses enfants seront partis, elle ne s'est pas vraiment posé la question de qui elle deviendra, si elle n'est pas leur mère, et elle se rend compte que ses enfants ne vont pas se contenter d'être, seulement ses enfants. Alors elle se persuade qu'elle va reprendre ses études et qu'elle va se trouver, un soi à elle. Il y a plusieurs choses. Il y a tout d'abord, l'envie d'un genre, de la comédie dramatique. Ça m'attirait quand même, pas mal. J'avais des références, de films que je regardais beaucoup, les films de Noah Baumbach, les films de Richard Linklater, même certains films de Koreeda qui s'approchent un peu plus de la comédie dramatique et je trouvais que c'était très intéressant de chercher, l'équilibre, de chercher le fil entre l'émotion, le rire, de trouver un peu ce ton-là. Ça m'intéressait beaucoup, le challenge de la comédie dramatique. En plus que c'est un genre un peu galvaudé, enfin, ça paraît presque péjoratif parfois dans certaines bouches, la comédie dramatique, alors que je trouve ça très, très excitant en tant que spectateur. Et ensuite, principalement, c'était le sujet. Je suis quand même assez fasciné par les gens qui ont le courage de la remise en question, en tout cas qui s'autorisent à interroger leurs conditions. Et là, c'est une condition qui est un peu ultime que fait notre société, qui est celle de la mère, en tout cas. Et avec 5 enfants, on a l'impression qu'elle devrait dévotion absolue à ses enfants et un amour infini. Et c'est le cas, elle les aime énormément, mais en tout cas, Tony s'est aussi interrogé ça d'une autre façon, de se dire, mais peut-être que en tout cas, ce rôle-là ne suffit pas à Tony et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas suffisant dans l'absolu. En tout cas, ça veut dire que Tony l'interroge et s'autorise à le questionner et ça me plaisait beaucoup d'explorer ces interrogations et effectivement, le film est plutôt un chemin mental plutôt qu'un film de grande prise de décision, même si c'en est une, mais on passe plus par explorer un peu la psyché de Tony, pour savoir ce qui va l'amener à prendre les décisions qu'elle prendra. Ouais, c'est ça. Bah, il y avait vraiment ça. Tony, elle cherche une place, elle cherche encore une fois un corps à soi qui est indépendant de ses enfants. Et ça, c'était une thématique et une problématique qui m'intéressait beaucoup. C'est vrai que le rôle de mère, finalement, il y a une certaine obsolescence programmée qui est attachée parce que les enfants partiront. Et c'est vrai que les enfants ne se contentent pas de rester des enfants, ils vont trouver leur personnalité. Les 5 ont forgé un caractère très très fort déjà, parce que même la plus petite a déjà 11 ans. Et Tony, effectivement, elle se rend compte que la société lui permet très peu, elle, du milieu social duquel elle vient, d'interroger sa place indépendamment de ses enfants, de questionner qui elle est si elle n'est pas leur mère. Et on la renvoie beaucoup à cette situation dans le film, à ce statut-là, parce que à chaque fois qu'elle exprime ce désir de se réorienter ou qu'elle exprime le désir d'entreprendre un projet qui n'a rien à voir avec ses enfants, ou on lui rappelle qu'elle est maman, ou on lui dit: «Mais c'est déjà beaucoup de travail» et effectivement, c'est un travail énorme qu'elle a de s'occuper de ses 5 enfants, heu, mais elle se rend compte que c'est un travail qui l'amènera au chômage très bientôt parce que ses enfants vont partir. Dans moins de 5 ans, ils seront tous partis et qu'est-ce qui reste de la mère une fois que les enfants sont partis, à part cet amour qui est inconditionnel et qui durera encore très longtemps? Mais physiquement, il lui restera surtout beaucoup de vide et ça, Tony, c'est une idée qu'elle veut affronter, elle veut pas être prise de court. Elle sent qu'elle est déjà à la limite de de pas par rapport à son âge du tout, hein, parce qu'elle est encore, très jeune, mais par rapport justement à ce rôle-là sur lequel elle s'est construite et avant d'être une mère, Tony, elle était la fille de quelqu'un qui l'a un peu empêchée et qui l'a forcée à devenir qui elle est maintenant.
Donc elle a jamais eu sa liberté. En fait, Tony, c'est juste quelqu'un qui cherche sa liberté, indépendamment d'une femme ou d'un homme, même indépendamment de son genre, c'est juste une personne en quête de liberté. Oui, ouais, je pense que parce qu'effectivement, son rôle dans la société, indépendamment de ses enfants, il peut pas être défini que par l'amour qu'elle a pour ses enfants. En fait, finalement, c'est assez, assez évident pour elle. En fait, ça se dessine de façon assez évidente, justement parce qu'elle voit que ses enfants vont partir et que, et que voilà, elle a envie d'être. Mais c'est pas une quête, c'est pas la quête d'une féminité, ou en tout cas, c'est pas la quête de retrouver le corps de femme. C'est pas ça que raconte le film, c'est vraiment retrouver son individualité. Encore une fois, indépendamment de son genre. Et ça, c'est très important pour Tony. Et c'est dur de trouver son individualité face au nombre, face à la famille, face à en plus 5 enfants, se trouver soi face au groupe. Et c'est pas contre ce groupe-là, c'est pas contre ses enfants qu'elle veut se trouver, Tony, c'est juste indépendamment d'eux. Ça, c'était important aussi de le préciser, parce que parce que c'est pas un combat qu'elle mène, oui, pour ostraciser ses enfants ou pour s'en détacher, c'est simplement un combat qu'elle va même mener avec eux finalement, qui vont peut-être ou non l'accompagner, mais ça, il faut voir le film comme ça. Heu, ben, en fait, ça vient de plusieurs choses. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est le film peut être, un peu impersonnel, dans le sens où je ressens pas mon personnage, bien qu'en fait, il y a beaucoup de réalisateurs de 60 ans qui traitent, quand Soderbergh il fait Erin Brockovich, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on lui ait posé autant la question, mais oui, effectivement, je peux comprendre que la question vienne, mais il y a plusieurs déjà, Tony, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que je connais un peu dans les représentations des mères que je vois au cinéma, ou dans les mères de mes amis, ou dans les femmes que je vois tout autour de moi, qui sont quand même très proches de moi, et j'ai pas besoin d'être une... C'est sûr que je ne peux pas vivre ce que vit une femme de 40 ans, ça c'est certain, et une mère de 5 enfants, mais en tout cas, je peux essayer de ressentir de l'empathie pour elle, ou en tout cas essayer de me projeter quand même dans ce qu'elle pourrait vivre, sans évidemment en avoir tous les aspects négatifs et tous les aspects que notre société renvoie à ces femmes et à ces mères. Mais, euh, mais voilà, il y avait cette envie de vouloir connaître un peu plus Tony, et j'ai vu un reportage, un documentaire qui était Les Stars de Télécrochet 20 ans plus tard, qui m'a beaucoup aidé à construire le film, parce que Tony est une ancienne star de Télécrochet. Et la vie de celle qu'on a oubliée dans ce documentaire, en tout cas, ressemble beaucoup à la vie de Tony, et m'a beaucoup aidé à savoir le milieu social qu'elle côtoyait, qui est à peu près le mien. On a tourné dans le sud de la France, là où j'ai grandi, dans le lycée, le collège où je suis allé. C'est vraiment que des endroits que je connais. C'est un milieu social dans lequel je me sens assez proche, dans lequel je me reconnais quand même. Et, et puis, il y avait aussi la famille nombreuse. Moi, je n'ai pas une famille nombreuse. Et il y avait, je crois, aussi ce fantasme de créer un peu une famille que j'avais pas, même si ma famille me suffit complètement. Mais il y avait ce truc de fantasme de famille de cinéma, où le brouhaha d'une famille nombreuse, et en même temps le fait que chacun peut se comprendre assez clairement dans ce brouhaha-là, je trouve ça assez fascinant. Donc en fait, c'était, je me sentais lié au sujet par des envies, et par de la curiosité, et de l'admiration, plus que oui, d'une façon très très personnelle, même si en fait j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses qui me relient. Je me retrouve dans beaucoup de ces 5 enfants, vraiment. J'ai mis mon caractère dans les 5, le caractère de mes amis, et Tony, même Tony en fait. J'ai écrit le film quand j'avais 21 ans, et je venais de finir le post-bac, de choisir où je vais aller, choisir mon choix de vie, et Tony, en fait, elle est vraiment exactement dans la même situation. Elle n'est pas post-bac, mais en tout cas, elle se retrouve sur Parcoursup à se demander quelles études elle va faire. Et on n'était pas si proches dans ce sens-là. Enfin, pas si éloignés dans ce sens-là. Ben, je trouve que... Donc voilà, j'ai vu ce documentaire, et qui m'a assez fasciné, et j'aimais bien l'idée que Tony, elle ait côtoyé une célébrité qu'elle n'a pas voulu, et qui ne l'intéressait pas. Ça déjà, ça m'intéressait d'interroger un personnage
pour qui la célébrité n'était pas un fantasme et n'était pas une idée convoitée, alors que bah, dans notre société, c'est quand même, avec les réseaux sociaux et tout ça, encore plus, il y a un truc de être célèbre et être vu qui est assez important et assez présent. Et ça m'intéressait voilà, d'avoir un personnage qui allait contre cette idée-là. Même ses enfants, ils ont envie de reconnaissance. Hein. On le voit Marcus avec ses vidéos, Mathilde avec la danse, ils ont ce besoin d'être vus. Et donc, il y avait ça, j'étais vraiment touché par ce documentaire quand même sur ces anciennes stars-là. J'avais l'impression de ressentir beaucoup de compassion c'était une personne des L5 en fait, le documentaire. Donc, on se souvient d'elle. Moi j'étais tout petit, mais en tout cas même moi je m'en souviens. Et voilà, j'avais beaucoup de compassion pour ce parcours un peu déchu, mais qui reste finalement très noble et la tête très haute. Et voilà, Tony, ça l'a signé encore une fois un rôle dans lequel elle doit sortir, duquel elle doit se détacher. Comme le rôle de mère de 5 enfants, le rôle d'ancienne star à laquelle tout le monde la renvoie. À chaque fois qu'on la voit quand même dans le film, c'est ah mais vous avez chanté, ah, vous êtes Tony. Et voilà, j'ai l'impression que Tony, elle a plein de choses dans lesquelles elle doit se détacher. C'est une quête de liberté qui est quand même très complexe et semée d'embûches. Et comme je voulais que le film soit vraiment sur ce chemin mental, plus il y avait d'embûches qui paraissaient quotidiennes et qui paraissaient anodines, alors qu'en fait, c'est des violences qui sont assez sourdes et que Tony se prend tout le temps. On la renvoie tout le temps à quelque chose qu'elle n'est pas, cette star de la chanson qu'elle n'a jamais voulu être et qu'elle n'est plus, ou à ce rôle de mère de 5 enfants qu'elle ne sera bientôt plus vraiment. Euh, donc, même si elle restera une mère, mais en tout cas, encore une fois, physiquement. Donc voilà, j'avais l'impression que c'était intéressant. Moi, ça me passionnait en tout cas. Et puis, même son nom lui appartient pas en fait à Tony. C'est un surnom, c'est un nom de scène que sa mère a choisi pour elle, parce qu'elle s'appelle Antonia. Et, et même son propre prénom, même sa dénomination que tout le monde utilise n'est pas qui elle est vraiment. Et ça, c'est un peu plus. Je pense pas que c'est quelque chose qu'on se dit en regardant le film, et j'espère pas, ce serait vraiment chiant. Mais c'est quelque chose qui existe quand même. Pas qu'un peu. Alors voilà, je trouvais que pas qu'un peu déjà le terme était assez intéressant, intrigant et ironique et très difficile à expliquer. Je trouve que c'est une expression qui est un peu particulière et ça me faisait, ça me plaisait que le titre pour lequel Tony soit connu soit assez ironique. Et c'était là dès le début, c'était présent dès le début du scénario. Et ensuite, j'ai fait appel grâce à Martin Caro, j'ai rencontré Émilie Gassin et Benjamin Violet, qui sont, qui sont des compositeurs de musique de film géniaux et à qui j'ai donné le titre, en tout cas le titre de la chanson. Je leur ai dit, voilà, je leur ai donné plein de références, Priscilla, Laurie, Jennifer, les L5, des chanteuses géniales des années 2000. Et je leur ai dit, voilà, moi je veux que ça ressemble à ça, en tout cas qu'on ait vraiment l'impression d'identifier un titre phare des années 2000, que ça s'appelle pas qu'un peu, qu'il y ait le mot papillon, constellation dedans, et je leur disais plein de mots comme ça qui j'avais l'impression de reconnaître dans les années 2000, et eux, après, ils ont fait un travail formidable, mais vraiment, en 5 jours, ils m'ont envoyé une version qui était quand même très très proche de la version qu'on entend dans le film, et j'ai eu la chance que Camille ait très envie de chanter. Ça a été. Elle me l'a dit tout de suite. Dès le premier rendez-vous, elle m'a dit, moi, je rêve de faire une comédie musicale. Bon, je sais pas si je dois le dire, mais si, je pense qu'elle en a très envie, donc disons-le. Mais elle rêve de faire une comédie musicale et elle avait très, très envie de chanter pour un film. Et voilà, il se trouve qu'elle chantait très, très bien. Et ça, elle a pris une coach, elle s'est entraînée, elle a été très rigoureuse. Et voilà, l'enregistrement était formidable. Franchement, ça a été très facile, en fait, cette chanson. Moi, j'avais l'impression d'avoir des références très claires. J'avais l'impression que Benjamin et Émilie les ont compris tout de suite. Et on a fait quelques allers-retours. On s'est accordé sur cette version. Et Camille, elle est en studio et elle a pris beaucoup de plaisir, j'ai l'impression. En tout cas, moi, j'ai des vidéos que j'ai d'elle qui chante dans ce studio. Elle avait l'air très heureuse de le faire et je suis content. Moi, j'étais très heureux de la regarder chanter. Elle a été super. Ça a été très, très, très rapide. En une matinée d'enregistrement, elle avait tout ce qu'il faut. Et non, Camille, c'est une grande bosseuse et c'est une grande chanteuse.
Alors, ouais, c'était important alors, déjà, pour le milieu social, pour l'argent, en tout cas les conditions économiques de cette famille, c'était important de pas le nier, ça c'est sûr, il fallait pas du tout faire un film dans la désillusion et dans un truc de bon bah tout va bien dans le meilleur des mondes, mais je voulais pas que cette condition sociale soit écrasante pour Tony. Moi j'avais pas envie, bah, encore une fois, je viens vraiment à peu près du même milieu social que Tony, j'ai grandi au même endroit. Mes parents n'ont pas fait un tube à succès qui nous permette de vivre sur des royalties, ils doivent travailler pour qu'on vive, mais en tout cas voilà, c'est classe moyenne, vraiment moyenne, même un tout petit peu en dessous, mais c'est pas, Tony, elle vit pas dans la précarité non plus. Et il y a évidemment aucun problème avec ça dans le film. Enfin, en fait, je voulais pas qu'elle soit stigmatisée de sa classe sociale et je voulais pas qu'on en fasse une fatalité. Et parce que Tony a la chance, comparé à beaucoup, encore une fois, comparé à malheureusement beaucoup d'autres personnes, elle a la chance d'avoir un titre à succès qui lui permette de quand même arrondir les fins de mois un peu tous les mois, parce que sa musique est toujours passée à la radio, elle est toujours utilisée dans des pubs, dans des extraits de films, alors que malheureusement, effectivement, beaucoup de gens dans les mêmes conditions sociales que Tony n'ont pas cette chance-là. Mais voilà, je voulais pas que le film soit... en fait, il y a déjà beaucoup de questions que Tony se pose et il y a déjà beaucoup de problématiques que le film soulève. Et moi, c'était important d'effectivement pas tomber dans quelque chose de misérabiliste ou pas de regarder Tony de haut parce que c'est quelqu'un qui a perdu sa carrière. Parce que voilà, encore une fois, c'est quelqu'un qui a, qui est tombé de l'échelle sociale parce qu'elle était une star il y a 20 ans et qu'on ne peut pas faire plus qu'une star de la chanson qui passe partout à la radio, qui fait plein de concerts en termes de visibilité et de reconnaissance. Et voilà, c'est pas parce qu'elle a gravi l'échelle sociale à l'envers et que maintenant elle en est plus au même endroit que, que qu'elle, qu'on doit la stigmatiser pour autant. Et je trouvais que je trouve que c'est important que le film il se concentre moins là-dessus, qu'il en fasse une réalité, parce qu'il y a une certaine réalité qui existe et on peut pas la nier, mais, euh, mais que ce soit pas, voilà, que ce soit pas une fatalité et que ce soit pas quelque chose qui empêche Tony d'avoir des rêves, surtout. Parce que j'ai l'impression que voilà, on peut octroyer des rêves à des personnages qui ne sont pas dans le loup de Wall Street et c'est OK quand même. Et, et, et alors, ça, c'était très important. Pour le coup, la présence des hommes dans le film, ça pour moi, c'était l'une des choses les plus importantes à l'écriture, c'était que le parcours de Tony et l'avancée de Tony ne dépendent pas d'un homme et ne soit pas, le désir masculin n'est pas source moteur pour Tony, n'est pas un moteur pour l'avancée du personnage. Et ça, c'était très très important parce que j'ai l'impression qu'il faut qu'on raconte des histoires autrement et que c'est le moment de parler de personnages féminins ou de personnages queer ou de personnages qui ne sont pas des hommes hétérosexuels qui ont besoin d'hommes hétérosexuels pour avancer parce qu'on le voit beaucoup et beaucoup d'histoires finalement de personnes, enfin beaucoup de films où les personnages principaux sont des personnages féminins se résume à trouver un homme ou à trouver l'amour enfin, il y a beaucoup quand même, c'est très lié, c'est toujours très lié au personnage masculin et à une hétéronormativité, enfin à quelque chose de très hétéronormé. Et moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on sorte de là. Et c'est pour ça que Tony, il faut peut-être être un peu extrême parfois, et Tony peut l'être un peu le film, hein, pas le personnage, dans un sens où il y a vraiment quasiment aucun homme dans le film, et les hommes dans le film sont pas les plus sympas du monde. Ils sont assez misogynes, beaucoup, même si heureusement elle a des mains qui se tendent, mais parce que c'est aussi une réalité, en fait. Enfin, je trouve que c'est important qu'on le montre, une femme seule qui va dans un bar, en tout cas j'en parle avec Camille, une femme seule qui va dans un bar, peu importe son âge, il y a quand même vraiment très peu de chances qu'elle se fasse pas emmerder par un mec à un moment de la soirée, qu'il y a un mec qui vienne la draguer pour lui demander quelque chose qu'elle n'a pas forcément envie. Et ça existe. Et je pense que voilà, je vais pas faire une scène où Tony, elle va au bar parce qu'elle en a marre de ses enfants et tout va bien pour elle, alors que voilà, malheureusement, les hommes dans notre société, il y en a encore beaucoup qui n'ont pas compris qu'une femme avait le droit d'aller boire une bière toute seule dans un bar. Et ça, je pense que. Mais indépendamment de ça, le film, il n'est pas dénonciateur, hein. C'est pas un film qui dit que les hommes sont méchants. Pas du tout. C'est juste un film qui dit que on a le droit de parler d'un personnage féminin sans
sans sans la, sans la lier à un personnage masculin. Et ça se passe sur 9 mois, le film, elle a le droit d'avoir d'autres désirs qu'un désir amoureux ou sexuel, Tony. Elle a le droit de se concentrer sur autre chose. Camille, c'est une actrice formidable que j'admire depuis très longtemps. Enfin, depuis très longtemps. C'est pas Lino Renaud. Mais, euh, mais elle a pas une aussi grande carrière derrière elle, mais elle a quand même une très grande carrière ça fait, je sais pas combien de temps qu'elle fait des films. En tout cas, moi, depuis que j'ai 12 ans, je la connais. Et c'était il y a 10 ans maintenant. Et c'est vrai que c'est une actrice qui a accompagné toute ma cinéphilie adolescente. En tout cas, je l'ai toujours connue dans plein de films. Et j'ai écrit pour elle le scénario. J'ai écrit en pensant à elle, en tout cas. Mais alors, j'écrivais en pensant à elle et en même temps, je me disais, elle acceptera jamais de faire le film. Donc, c'était un endroit un peu étrange dans ma tête parce que j'osais jamais vraiment le rêver. Parce que je la voyais à Londres à l'avant-première de House of Gucci, à New York pour Stillwater avec Matt Damon, et je me disais, bon, bah, je pense quand même qu'elle n'acceptera pas de faire le second film d'un jeune réalisateur absolument inconnu que personne n'attend. Et en fait, on lui a envoyé le scénario et très vite, elle a lu, on s'est rencontrés, et elle a accepté de faire le film assez rapidement finalement, et j'ai été très très honoré d'imaginer les tourner avec elle, et surtout elle correspondait vraiment à ce que à ce que j'imaginais du personnage dans ma tête, même si elle est très différente de Tony, hein, évidemment. C'est pas du tout Tony dans la vie, Camille, mais il y a quand même une énergie que je voulais insuffler à Tony, que Camille a. Il y a les mots avec lesquels j'ai écrit. Je regardais beaucoup d'interviews de Camille, et j'essayais de la faire parler, j'essayais de faire parler Tony avec certaines de ses expressions, avec son phrasé, plus que des expressions, son phrasé, en tout cas le rythme de sa parole. Et j'ai eu la chance que Camille le reconnaisse très vite. Elle m'a dit que c'était un scénario dans lequel elle arrivait à poser son souffle tout de suite. Et ça m'a fait extrêmement plaisir. Et c'est une actrice formidable, vraiment, Camille, sur un plateau, c'est époustouflant et ça m'a appris énormément de choses. Et en plus, elle est jamais maternante avec ses jeunes camarades de jeu qui sont plus jeunes qu'elle, même s'ils sont tous professionnels déjà. Elle essayait jamais de leur apprendre des choses. Elle se plaçait vraiment comme une partenaire de jeu à leur niveau. Et je pense que ça les a beaucoup aidés parce que eux apprenaient beaucoup de Camille. Et, et non, elle est formidable et extrêmement généreuse. Et c'est un humain, en plus d'être une super actrice, c'est une super humaine. Non, en fait, c'est vrai que pour déjà, j'avais personne pour écrire le film pour moi, donc j'avais pas vraiment d'autre choix que de l'écrire. Ça, voilà. Et puis j'avais très envie de l'écrire moi-même. Enfin, en fait, j'ai été un peu tout seul dans le sud de la France chez mes parents. J'avais, j'ai écrit 2 films avec Audrey Diwan, qui est formidable, mais elle était occupée à ce moment-là. Elle tournait son film, l'événement justement. Donc je pouvais plus faire appel à elle. Donc j'étais très solitaire, et en même temps ça m'a pas mal amusé de revenir à l'écriture un peu seul et le réaliser. Bon ben voilà, c'est j'ai envie de réaliser des films, donc finalement c'était assez normal. Et le monter, pour moi, en fait, j'ai commencé à faire mes films autoproduits et tout ça avec mes amis quand j'étais adolescent, et je devais les monter parce que je connaissais pas de monteur, et j'adorais ça. Vraiment, j'ai passé toutes les soirées de ma scolarité au collège, lycée à monter des vidéos que je faisais avec mes amis. Et ça m'intéressait beaucoup. Puis j'ai monté Les Drapeaux de papier, mon premier film. Et parce que je connaissais, voilà, encore une fois, j'avais très envie de le faire tout seul, et j'avais pas encore les contacts suffisants pour avoir des monteurs qui m'intéressaient beaucoup. Et voilà, après j'ai monté un court-métrage de Guillaume Gouix, un court-métrage de Céline Salette, et ça m'a fait comprendre que le montage, c'était quelque chose qui m'intéressait, indépendamment de mes films, en fait, qui m'intéressait en général. Et donc j'ai eu la chance que Nicolas Dumont, mon super producteur, Hugo Sélignac, me laisse monter le film. En fait, ils l'ont pas vraiment questionné. Donc, donc voilà, ça a été très solitaire, le montage, mais très intéressant, passionnant. Et encore une fois, hein,
Il y avait des producteurs qui venaient, il y avait Studio Canal, qui sont super aussi, les distributeurs qui venaient en salle de montage. Il y avait Pierre Deschamps, un formidable monteur qui a monté L'Innocent notamment, qui est venu faire une consultation 3 jours sur le film pour regarder, pour me donner des conseils. Donc, je suis loin d'être tout seul et puis voilà, hein, c'est 3 casquettes sur, il y a 70 personnes pour faire un film, même plus, qui ont des casquettes très, très importantes. Donc j'étais pas tout seul et j'ai eu la chance d'avoir une super équipe technique, autour de moi. Raphaël Van Buch, mon chef opérateur, Laurent Benheim, mon ingénieur du son, Lucie Wagner, ma première assistante, Julia Collin, ma script il y en a plein, ils sont tous, Rosen Le Gleck, ma chef décoratrice, il y en a plein qui sont ils sont tous formidables et j'ai eu beaucoup de chance. J'étais très bien entouré. Donc bon, il fallait bien que je fasse au moins 3 choses sur toutes les choses que mes coéquipiers faisaient. Oh ouais, je suis trop content. Alors là, pour le coup, quand on a appris que le film, avait plu au comité de sélection et que vous nous invitiez à montrer le film cette année, j'étais très, très heureux et je trouve que bah, en fait, j'y suis jamais allé, donc donc je ne peux pas encore parler du festival exactement, mais alors moi, encore une fois, je passe ma vie à écouter des interviews et à regarder des interviews et j'ai regardé beaucoup de vidéos sur le festival, à chaque année qui passait parce que où je connaissais des films qui y étaient, où j'en avais entendu parler et ça a l'air d'être un lieu tellement joyeux et qui célèbre le cinéma d'une façon, très, proche de son public et ça, je trouve que ça a l'air vraiment chouette. Ça j'ai l'impression enfin, peut-être que enfin, je sais pas exactement, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est un public, cinéphile, enfin, que c'est n'importe qui peut aller voir le film, finalement. C'est pas que les équipes et les gens du cinéma et ça, je trouve ça super. En tout cas, c'est un festival où on peut partager, le film avec un public, qui qui est, heu le public qui ira voir le film en salle et je suis très, très excité. J'ai hâte, le festival a l'air dément et je suis trop content. Franchement, on va venir avec Camille, avec, les enfants de Tony dans le film, qui ne sont pour la plupart plus des enfants, mais j'espère qu'on va venir tous ensemble et ça a l'air génial. Je suis vraiment reconnaissant et heureux que le film, soit sélectionné.